Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel outil d'intelligence artificielle qui s'intitule Notebook LM et qui a des capacités d'analyse tout simplement hallucinantes. Vous allez voir, contrairement aux autres options disponibles sur le marché, cet outil permet d'analyser des textes et même des romans de plusieurs centaines de pages, d'en fournir des comptes rendus détaillés et d'y extraire des citations très pertinentes. Une fois sur la page de Notebook LM, vous pouvez ouvrir un nouveau notebook, sélectionner le fichier à partir duquel vous allez travailler, par exemple un fichier PDF, l'incorporer dans l'intelligence artificielle et commencer à interagir avec l'outil sur base de ce fichier-là. On a ici une note de travail du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui porte sur l'impact de l'IA sur les filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Donc ce rapport-ci comprend plus de 100 pages. Voici un aperçu. On va l'incorporer dans l'outil d'IA Notebook LM et travailler sur base de requêtes textuelles portant sur ce document. J'ai préparé une requête relativement simple. Je lui demande 5 exemples concrets d'un usage de l'IA dans les processus de création audiovisuelle, avec à chaque fois une citation directe extraite du document en plus d'un résumé clair. Il est en train d'analyser le document et il me donne donc les 5 exemples concrets. Le point 1, assistance à l'écriture des scénarios. Le point 2, analyse sémantique de scénarios. Le point 3, illustration du projet et storyboarding. 4, montage vidéo assisté par l'IA. Et 5, génération de voix. On voit qu'à chaque fois, on a effectivement les citations. Donc, les moteurs de génération de texte peuvent aider un scénariste à trouver l'inspiration dans le processus de création d'intrigues et de personnages d'un scénario. On a ici un petit point qui nous permet de voir l'endroit d'où est issue la citation dans le texte d'origine. Quand on clique sur le point 1, il s'ouvre ici sur la barre de travail à gauche et on voit que la citation est effectivement extraite du document puisqu'on en retrouve les traces ici. On va interagir une seconde fois avec Notebook LM. On va lui demander quelles sont les limites techniques et juridiques à l'usage des IA. Il va une nouvelle fois parcourir le document pour aller y repérer tous les passages qui peuvent être pertinents par rapport à la question qui a été posée. La réponse a été générée rapidement, donc on a effectivement un aperçu des limites techniques et des limites juridiques telles qu'on l'avait demandé dans la requête. Le manque de maturité de certaines technologies, la difficulté à reproduire la qualité et la subtilité de l'humain, le manque d'intégration aux outils professionnels et également des limites juridiques, comme ça a été demandé, avec la protection des œuvres créées avec une IA générative, la protection des données personnelles ou les biais des modèles d'IA. Tous ces éléments qui ont été rapportés figurent effectivement dans le document d'origine et ce sont des sujets qui sont régulièrement débattus par les spécialistes de l'IA. On peut à nouveau retrouver la trace des informations données à partir des points qui sont ici indiqués. Donc si j'appuie par exemple sur le point 4, il va aller dans la barre ici à gauche, rechercher dans le document d'origine l'endroit où il a été puisé l'information. J'ai effectué des dizaines de tests sur Notebook LM. Il m'apparaît assez clairement que l'outil est très pertinent, très précis, même à partir de documents volumineux et très denses. Ils permettent d'obtenir une information rapide et claire grâce à ces points-ci, qui sont un peu l'équivalent des notes en bas de page. On peut retrouver de manière rapide et très précise l'origine des informations qui vont être apportées dans la réponse de Notebook LM. On va maintenant effectuer un nouveau et dernier test qui va porter sur 3 ouvrages relatifs à François Truffaut. Donc le premier, Tout Truffaut d'Angela, le second, Tout sur François Truffaut, et le dernier, François Truffaut, Chronique d'art et spectacle. Donc les 3 ouvrages ont été incorporés ici. Comme précédemment, on a la possibilité d'incorporer une requête textuelle et d'interagir directement avec Notebook LM en lui posant des questions. Mais je vais vous présenter d'autres fonctionnalités qui sont tout aussi utiles et qui permettent de générer des documents de briefing, des timelines, un sommaire, des guides d'études ou une foire aux questions relatifs aux ouvrages qu'on a incorporés dans Notebook LM. Donc si je clique ici sur document de briefing, il va commencer par me générer la note. Je peux retourner ici sur le guide du notebook, lui demander une timeline
recommencer la manipulation pour avoir par exemple la foire aux questions. Et donc je vais avoir trois documents qui vont être disposés et conçus différemment, qui vont tous les trois se rapporter aux ouvrages que j'ai incorporés dans Notebook LM. Pour la timeline, je vais avoir une chronologie des événements, pratiquement année par année, les personnages principaux, donc des gens comme Jean-Luc Godard, Jean Renoir, Alfred Hitchcock, qui occupent une place très particulière dans la vie et la carrière de François Truffaut. On va également avoir mention des acteurs et des actrices avec lesquels il a collaboré, les écrivains ou encore d'autres personnalités. On va faire un rapide tour d'horizon des deux autres documents qui ont été générés. Donc on a ici une foire aux questions, le style de Truffaut, l'utilisation des gros plans, l'importance de la musique dans ses films, le thème de la femme, la place de l'autobiographie, l'humour, le cinéma américain et son influence, la vision du cinéma de Truffaut. Dans le document de briefing, on a l'analyse des thèmes, comme l'importance de la femme une nouvelle fois. On voit qu'il a extrait ici des citations et on a la référence à chaque fois du document d'où est extraite la citation en question. Autobiographie et thème personnel, relation avec la nouvelle vague, humour et légèreté, les idées clés, pensée métaphorique, rythme et mouvement, importance du scénario, respect du spectateur. Les réponses vont se recouper pour partie, mais on voit que, par exemple, dans le document de briefing, on a des éléments qui sont mentionnés et qui a priori n'apparaissent pas dans la foire aux questions. Donc c'est intéressant de générer les différents types de documents et puis éventuellement de les amalgamer pour avoir un document plus complet et exhaustif. Pour mettre toutes les réponses qui ont été générées en commun, c'est relativement simple. On va tout sélectionner et on va ici cliquer sur combiner à la note et il va générer en fait tout simplement une note combinée qui va rassembler sur un même document les trois fichiers préexistants. Donc on a bien la foire aux questions, on a bien la chronologie et le document de briefing. Voilà pour le petit tour d'horizon de Notebook LM. On va en rester là donc pour la présentation de cet outil d'IA. Je pense que vous avez compris à quel point il est pertinent, factuel et précis. Pour ma part, je trouve qu'il n'a pas d'équivalent parmi les autres outils d'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Il permet de générer des réponses bien plus qualitatives et surtout de les sourcer de manière bien plus pertinente que les autres outils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. À bientôt pour plus d'actu IA.